d'être invité par un général qui était au front depuis tant d'années et qui tient toujours encore ferme. C'est un plaisir et un privilège d'être là. Merci beaucoup, Michel. Vous m'entendez? Plus fort? Je ne suis pas habitué à parler fort. Il faut juste monter le son alors un peu si vous voulez. Allô, allô, ça porte beaucoup mieux. Hein. Je ne suis pas habitué à parler fort et vous allez aussi comprendre pourquoi. Et voilà. Alors je me présente, je m'appelle Thierry Kopp. Je suis marié, je suis père de 2 enfants. Je viens de l'Alsace, la terre promise, le pays où coule la bière et la choucroute. Qui ne me connaît pas? Ok, un peu. C'est bien, un peu de chair fraîche, c'est bien. C'est bien. Voilà, alors, je suis vraiment content d'être parmi vous et je crois que ça va être une bonne semaine. Je vous encourage vraiment à ce que vos cœurs soient bien disposés pour recevoir tout ce que le Seigneur a à vous donner. Vous savez, pas toujours l'orateur qui fait tout. Il y a la louange qui est là, il y a vous aussi. Et votre attitude de cœur qui est ouverte, qui va aussi attirer la présence de Dieu. Donc c'est quelque chose qui est collectif, c'est pas juste une personne. Et ce soir, le message a un peu changé de ce que j'avais prévu. Mais je vais juste commencer par la prière. Je te remercie, Père, pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté, je te remercie pour ta présence ce soir et je te remercie pour ce séminaire, Seigneur. Et nous voulons juste une chose, Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom seul reçoive toute la gloire pendant tout ce séminaire. Merci pour les signes, pour les miracles, merci pour les prodiges, merci pour les prophéties, merci pour les paroles de connaissance, merci pour tout ce que tu vas faire, Père, et on te promet vraiment que c'est toi seul qui recevras toute la gloire pour tout ce qui se passe dans ces lieux. Dans le nom de Jésus, amen et amen. J'ai une question importante à vous poser ce soir. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est-il venu? Il y a... Oui. D'accord. Oui. D'accord. 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 Tout ça, c'est juste. Mais je crois qu'il y a une des raisons pour laquelle Jésus est venu particulièrement. Jésus, à un moment, il dit, Père, j'ai accompli l'œuvre pour laquelle tu m'as envoyé. Et pourtant, c'est avant la croix. Alors la question est, pourquoi est-ce qu'il est venu? Et je crois que ce message est important pour plusieurs ce soir, parce que je crois que Dieu veut vous amener dans une profondeur que vous ne connaissez pas jusqu'à présent. Et cette profondeur va vous aider à tenir dans les temps qui viennent, à tenir dans les temps difficiles qui sont devant nous. Et ne pas être dans cette profondeur créera des problèmes pour pouvoir tenir dans ces temps. Et Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Un chemin n'est jamais le but. Un chemin doit nous conduire quelque part. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ce soir, j'aimerais parler de ce qui est le fondement. Pas un fondement, c'est le fondement de la vie chrétienne. C'est le Père. La Bible dit que nous sommes enracinés dans l'amour. Vous savez, on peut avoir plein de doctrines, on peut connaître plein de choses, on peut être dans le combat, on peut être dans plein de choses. Mais si on ne connaît pas le Père personnellement, si on n'a pas cette révélation de l'amour du Père, entrer dans le repos. Et le repos, c'est tellement important. Israël n'a pas pu rentrer dans le repos. Et Dieu veut amener son peuple dans le repos. Là où le monde va s'agiter. Là où tout est en train d'être ébranlé. Parce que Dieu ébranle encore une fois toute chose. Là où les gens perdent tous leurs repères. Là où les gens ne savent plus où ils en sont. Nous, on est dans l'amour de Dieu. On est enraciné dans cet amour. Profondément. Et il y a une paix profonde en nous. Cette paix qui surpasse toute intelligence. N'importe ce qui se passe autour de nous. On est en Christ et Christ est en nous. On reste
Et parce qu'on est en Christ, on est aussi dans le Père. Et là, on est assis avec lui dans les lieux célestes. Et là, n'importe ce qui se passe, on est dans le repos. On est dans la paix. Je vois souvent les gens qui sont dans le combat spirituel. Souvent, ils combattent à partir d'une mauvaise position. Ils ne combattent pas à partir de leur position dans laquelle ils sont en Christ, mais ils combattent à partir de la terre. Alors que Dieu nous demande de combattre dans cette position où Christ est assis. Et Christ, il s'est assis pourquoi? Être assis dans la Bible a plusieurs significations. Une des significations, c'est que tout est accompli. C'est qu'il a accompli son travail et qu'il s'est assis. Une autre signification d'être assis dans la parole de Dieu, c'est être dans une position d'autorité. Et Jésus a toute autorité, tout lui a été mis sous ses pieds. Et nous sommes en lui, l'Église, donc tout est mis aussi sous nos pieds. Et plus on comprend cette dimension dans laquelle on a été placé par Christ, plus on comprend qui on est en Christ, plus on comprend que Dieu est un Père, et c'est un bon Père. Peut-être quand tu as... Non, un Père. Parce que des fois, on identifie notre Père céleste avec notre Père terrestre. Mais Dieu est un bon Père. Nos pères, ils font le meilleur, ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais ils peuvent uniquement donner ce qu'ils ont reçu. Ceux qu'ils n'ont pas reçu, ils ne peuvent pas le donner. Peut-être ton père t'a jamais pris dans les bras. Peut-être ton père t'a jamais dit, t'es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Peut-être qu'il n'a pas pris du temps avec toi. Peut-être qu'il t'a jamais pris sur ses genoux. Peut-être qu'il t'a jamais dit des mots d'amour ou qu'il t'a entouré de ses bras et qu'il t'a dit, tu as de la valeur pour moi. Tu es précieux, tu es précieuse pour moi. Peut-être que tu n'as jamais vécu cela. Mais je crois que cette semaine, le Père veut te rencontrer. Il veut guérir ton cœur qui a été brisé. Il veut guérir ton cœur qui a été meurtri. Là où tu as été, je vois comme une personne, comme cette personne, vous êtes comme une rose. Et vous avez été pris, vous avez été jeté par terre et on a marché dessus comme ça. C'est comme si on vous a piétiné. Mais de cela, il y a un parfum magnifique qui va sortir. Et Dieu va vous restaurer cette semaine. Dieu va vous guérir cette semaine. Sois ouverte, ma sœur. Dieu veut faire un travail cette semaine dans ta vie. Laisse-le te toucher. Son amour est là pour toi ce soir. Et sa compassion est là. Même si les hommes te rejettent, lui, il ne te rejette pas. Il ne te délaisse pas, il ne t'abandonnera jamais. Parce que tu es sa fille bien-aimée, en qui il a mis toute son affection. Donne-moi juste ta main, s'il te plaît. Ah, merci, Père, de la toucher. Merci, Père. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, de la toucher. Merci, Père, de la restaurer. Merci, Père, de la guérir complètement. Tu as du prix aux yeux de Dieu, ma sœur. Tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Même si ton père ou ta mère te délaisse, je ne t'abandonnerai jamais. Et je ne te délaisserai pas. Et il a gravé son nom dans sa main. Ton nom est gravé dans sa main. Et c'est une semaine où tu vas vivre des guérisons, où tu vas faire un travail profond. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Et notamment l'image que tu as de toi. Parce que tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. C'est ce que la parole de Dieu dit. Crois-le. N'écoute pas ce qu'on a dit sur le passé, par le passé sur toi. Mais écoute ce que Dieu te dit dans sa parole. Ça va te guérir, ça va te restaurer. Et tu seras la fleur magnifique que Dieu a prévue. Tu es bon. Amen. Dieu est réellement bon. C'est tellement important de connaître le Père. C'est tellement important. Je vois beaucoup de ministères, malheureusement, beaucoup trop, qui ne connaissent pas le Père. Et ça fait des dégâts. Parce qu'au lieu de servir les gens, ils se servent des gens. Au lieu de bénir le peuple de Dieu, ils utilisent le peuple de Dieu pour leur propre fin. Au lieu d'amener les gens au Père, ils amènent les gens à eux. Mais nous allons entrer dans des temps où ces choses vont changer, où tout ce qui est caché va être mis à la lumière. Et ces ministères où ils permettront à Dieu de faire un travail dans leur vie, où ils ne pourront pas tenir dans les temps qui viennent. Dieu est un Père, et il veut que tu le connaisses en tant que Père. Quand Jésus a enseigné à prier, qu'est-ce qu'il a dit? Notre Père, notre Père, notre Père.
Jésus, quand les temps furent accomplis, dit la Bible, Jésus a été envoyé. Et c'est très intéressant parce que les personnes qui croyaient le plus servir Dieu, les personnes qui croyaient le plus connaître Dieu, c'est les personnes qui sont allées contre lui. C'est pour ça que c'est tellement important. Jésus, il a dit, je suis venu pour révéler le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Quelle est l'image que tu as de Dieu? Comment vois-tu Dieu? Quelle est l'image que tu as de Dieu? Est-ce que Dieu est un Père qui est là, les bras ouverts, qui veut t'accueillir, qui veut te prendre dans ses bras, qui veut te guérir, qui veut te restaurer, qui a des projets de paix et non de malheur et un avenir plein d'espérance? Est-ce que c'est celui qui est bon pour toi? Est-ce que c'est un bon Père? Et la bonté de Dieu, c'est quelque chose qu'on va de nouveau entendre dans l'Église. Parce que l'Église a besoin de repentance. Et c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. La bonté de Dieu qui va pousser le peuple de nouveau à la repentance. Plus on va connaître combien Dieu est bon, moins on voudra le blesser en péchant. Parce que quand on pêche, on blesse son cœur. Parce que Dieu nous aime. Et il sait que lorsqu'on pêche, on se détruit soi-même. Et parce qu'il nous aime, il ne veut pas qu'on pêche. Dieu nous aime. Il n'est pas celui qui nous condamne, il est celui qui nous justifie. Et Jésus est venu pour nous montrer réellement comment est le Père. Et quand il est venu, il y avait les pharisiens qui étaient là. Et ils croyaient servir Dieu. Et il a dit, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. Et ça, c'est important pour nous de connaître les deux. Et les Écritures et la puissance de Dieu. Dieu est en train de faire des choses magnifiques. On est dans un temps de transition. Là, je vais quand même à mon message maintenant. Ça, c'était vraiment l'introduction que j'avais. Je vais me laisser conduire. Je ne sais plus quand c'était exactement, il y a quelques mois ou un an peut-être, je ne sais pas. Où Dieu m'a parlé, il m'a dit, l'Église rentre dans une nouvelle dimension. Et parce qu'elle rentre dans une nouvelle dimension, elle a besoin d'un nouveau leadership. Et c'est plus le leadership de Moïse, c'est le leadership de Josué. J'ai commencé à étudier le livre de Josué, j'ai commencé à étudier la vie de Josué, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à voir beaucoup de différences. Moïse était là, les gens avaient besoin d'eau, il frappait le rocher et donnait de l'eau. Josué disait, vous avez besoin d'eau? Allez creuser vous-même. L'Église arrive à maturité. Dieu est en train de préparer son épouse, sans ride et sans tache. Il prépare une Église qui va être à maturité, qui sera glorieuse, qui sera puissante, qui sera forte, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Mais Dieu n'utilisera pas tout le monde. Dieu n'utilisera pas tous les chrétiens. Parce qu'on est en même temps dans un temps de préparation. Avant qu'ils puissent entrer dans la terre promise, ils devaient se préparer pendant 3 jours. C'était un temps de sanctification, c'était un temps de mise à part, pour qu'après ils puissent rentrer dans la terre promise. Dans le désert, Dieu leur montrait qu'il était le Père, qui pourvoyait leurs besoins. Il faisait la manne, il y avait la climatisation, il y avait le chauffage qui était là, la nuée c'est la clim, il y avait le chauffage, le feu qui était là. Tout était là dans le désert. Dieu voulait sortir l'Égypte d'eux. Mais après, c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle dimension, à chaque fois que Dieu nous emmène dans quelque chose de nouveau, au départ, ils ont dû traverser la mer, qui est synonyme aussi du baptême. Et pour entrer dans la terre promise, ils ont dû traverser le Jourdain, à nouveau synonyme de baptême. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à chaque fois qu'il y a une mort, pour entrer dans une nouvelle dimension, il y a toujours une mort qui doit précéder. Et ça, c'est un principe biblique, c'est un principe dans la nature. Il faut que des choses meurent pour que d'autres puissent vivre. Jésus est mort pour qu'on ait la vie. Et ça, c'est un principe où Dieu va amener l'Église, qui doit mourir de beaucoup de choses qui ont été faites de main d'homme. Quand l'arche était là, vous vous rappelez, ils ont ramené l'arche, et l'arche elle bougeait un peu de tous les côtés, et les gens ont commencé à toucher à l'arche. Uzziah, il a touché à l'arche, il est tombé mort. Pourquoi est-ce qu'il est tombé mort? Il pensait bien faire. Mais le problème, c'était que l'arche, elle était portée par des taureaux. Et les taureaux représentent toujours la force de l'homme.
Et Dieu avait prévu que ce soit les Lévites qui portent l'arche. Il y a un ordre qui vient, et c'est l'ordre de Dieu. Je bâtis mon église. Je bâtis mon église. Il y a 20 ans déjà, depuis 20 ans, Dieu me dit, dis-leur que je reveux mon église. Je reveux mon église. C'est lui qui veut la bâtir. C'est pas bâti de main d'homme. Le prêtre, il pouvait pas porter, il est porté un vêtement de fin lin, parce que quand il suait, ce qui représente la force de l'homme, Dieu ne pouvait pas l'accepter. C'est pas par force, c'est pas par l'intelligence. Mais c'est par mon esprit que les montagnes seront versées. Et c'est Dieu qui est en train de bâtir son église. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont ébranlées dans les églises aussi. Vous voyez des gens qui quittent les églises et certains disent oui, mais c'est des rebelles qui quittent. Non, non, c'est pas des rebelles. C'est Dieu qui les sort de Babylone. C'est Dieu qui les sort pour les amener au large. Sortez du milieu d'eux, dit la parole de Dieu. Et ça veut dire qu'il y a des bonnes personnes dans Babylone. Il y a des bons chrétiens, mais ils sont dans Babylone. Mais souvent, ils ne sont pas conscients parce que c'est un système. Ils sont rentrés là-dedans, ils ont appris, voilà, être à l'église, c'est être assis, debout, mettre l'essuie-glace, donner sa dîme, dire Alléluia quand il faut dire Alléluia, Amen quand il faut dire Amen, et voilà, et c'est tout. Mais l'église, c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça. L'église, c'est un corps vivant. L'église, c'est des frères et des sœurs qui s'aiment d'un amour vrai. Il y a des cœurs à cœur qui sont là. C'est pas quelque chose de superficiel. On se voit le dimanche, alléluia, ça va mon frère? Oui, tout va bien. 3 mois après, on apprend qu'il divorce. Mais tout semblait bien. Mais oui, c'est des faux semblants. C'est pas des cœurs à cœur. Hein, quand il y en a des vrais cœurs à cœur, des vraies relations, et qu'on se connaît vraiment entre frères et sœurs. Ils étaient un cœur, ils étaient une âme. Alléluia. Et il faisait beaucoup de signes par la main des apôtres, parce qu'il y avait une grande grâce qui reposait sur l'Église. Vous pouvez lire ça dans Acte 4. Et ça, c'est l'Église que Dieu est en train de préparer. C'est des disciples. Ce n'est pas des consommateurs, c'est vraiment des disciples. Tout disciple accompli sera comme le Maître. Ça, il y a vraiment des disciples qui vont se lever dans l'Église. Des gens, des hommes et des femmes qui vont marcher dans la puissance de l'Esprit, dans la puissance d'Élie. Celui qui prépare le chemin du Seigneur. Celui qui prépare le retour du Seigneur, l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie revient dans l'Église. Et l'esprit d'Élie confronte Jézabel. L'esprit d'Élie confronte les fausses doctrines. L'esprit d'Élie va confronter les faux prophètes. L'esprit d'Élie, c'est un esprit sans compromis. Combien de temps voulez-vous être à droite et à gauche? L'esprit d'Élie, c'est aucune peur, aucune crainte. C'est celui qui va abaisser ce qui est élevé et élever ce qui est abaissé. Et vous allez voir ça dans les temps qui viennent. Des hommes et des femmes de Dieu vont être élevés et d'autres, ils vont être abaissés. Parce qu'ils sont élevés eux-mêmes. Dieu est en train de préparer son Église. Il a son vin dans la main. Il est en train de purifier l'Église de Jésus-Christ. Et je discutais avec un ami. Et c'est pas un homme qui a trop de vision, c'est un homme que j'aime beaucoup. Et c'est pas un homme qui a trop de vision, mais c'est un homme de la parole. Et en même temps, c'est un homme de l'esprit, mais il n'a pas trop de vision. Moi, je suis plus un visionnaire, j'ai des rêves, enfin. Beaucoup dans le prophétique. Lui, moi, il m'a dit, Thierry, dernièrement, j'avais une vision. Je dis, ok, qu'est-ce que t'avais comme vision? Il m'a dit, j'ai vu le trône de Dieu, le ciel s'ouvrir, j'ai vu le trône de Dieu. Et Dieu m'a dit, je vais déverser ma gloire. Ma gloire va venir. Mais pas tous vont être porteurs de cette gloire. Parce que je crois que pour porter la gloire de Dieu, dans la dimension dans laquelle ça va venir, il faut vraiment que Dieu fasse un travail dans nos cœurs. Parce qu'on ne pourra pas jouer avec cette gloire. On ne pourra pas toucher à la gloire. Je me rappelle au début, à mon baptême, on a prophétisé sur moi, Thierry, tu verras ma gloire. Et un jour, je suis dans un séminaire, c'est le premier séminaire que je fais sur la délivrance. J'étais un jeune chrétien. Vous savez, moi je suis comme un gosse, je ne réfléchis pas trop souvent. Hein. Je pense, Dieu veut que je fasse un séminaire de délivrance, je vais faire un séminaire de délivrance. Et je suis assis là. Il y avait une 60aine de personnes qui sont venues. Je me rappelle, c'était en Allemagne. Et j'étais assis, je suis en train de prier, de chercher la face de Dieu. Et là, ce coup de Seigneur me parle, il me dit, tu vas voir ma gloire, mais ne touche jamais à ma gloire. Et là, je me lève pour prendre le micro et je vois dans l'esprit le Saint-Esprit tomber dans la salle. Et les gens commencent à avoir des délivrances, ça bougeait de partout. Il y a une différence entre l'onction et la gloire. L'onction, c'est quand nous, on agit avec le Saint-Esprit. La gloire, c'est quand on est spectateur de ce que Dieu fait. Et la gloire de Dieu va recouvrir la terre, comme l'eau recouvre le fond des mers. Amen. Ça va venir. Amen. Et Dieu va utiliser
ceux qui veulent bien se laisser préparer pour être les porteurs de cette gloire. Parce qu'il y aura des signes, des miracles et des prodiges. Et la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Je crois qu'il y a des gens, même des gens qui sont ici, vous allez marcher dans les rues et des gens vont être guéris, comme avec Pierre. Vous allez voir ces choses. Mais ceux qui permettent à Dieu de les préparer, être des vases d'honneur, c'est un temps de préparation pour l'épouse de Christ, pour le déversement de la gloire et pour le dernier réveil. Peut-être vous dites, mais comment est-ce que tu peux dire le dernier réveil? Ok. J'étais avec un ami en Allemagne, pareil, j'étais invité de nouveau en Allemagne dans un séminaire et il y avait un évangile. Et je le regarde comme ça, et d'un coup j'ai une vision. Et je le vois devant la mer, et il y a des filets qui sont très longs, des longs filets. Et il tient tout seul le filet comme ça. Et je prophétise sur lui, je lui dis voilà, tu pries pour avoir des ouvriers, parce que la moisson est grande. Mais Dieu va t'envoyer des ouvriers pour la dernière moisson. Et je sais que cette parole était de Dieu, pour la dernière moisson. Et il dit, ah Thierry, tu sais pas combien ça m'encourage, Dieu m'avait parlé, mais j'étais découragé et tout, j'étais seul, et ci et ça. Là, actuellement, il évangélise et il y a, par exemple, une église en Afrique, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a plus d'1 million de chrétiens là-bas en Afrique. Ils participent, il y a Jeunesse en Mission qui participe, il y a Opération Mobilisation et tout ça. Ils participent aux évangélisations qu'il organise dans le monde entier. Et il y a des milliers, peut-être même des millions, je ne sais pas, hein. Je suis prudent, je ne suis pas en train de balancer des chiffres pour faire du chiffre. Mais Dieu est en train d'agir puissamment. Et c'est la dernière moisson avant le retour du Seigneur. Et ce sera une moisson, ça va être glorieux. Une autre chose que Dieu m'a dit aussi pendant les temps de confinement, c'est que une persécution va venir. Donc il faut se préparer premièrement pour la gloire de Dieu qui va venir. Et deuxièmement, il faut se préparer pour la persécution. Quand le Seigneur m'a dit ça avec la persécution, c'était vraiment particulier parce que c'était une persécution va venir à cause d'un mot. Et je dis, ok Seigneur, mais c'est quoi ce mot? Et je sais très bien que ce n'est pas moi. Et le mot c'est tolérance. Les gens vont dire que nous ne sommes pas tolérants. Nous ne sommes pas tolérants. Mais nous ne pouvons pas tolérer ce que Dieu ne tolère pas. On ne peut pas dire que l'homosexualité c'est bien, même si on aime les homosexuels. L'homosexualité détruit les gens que Dieu aime. On ne peut pas dire que l'avortement c'est bien. Ça tue des vies quand même. C'est un meurtre l'avortement. Et donc les gens vont dire de plus en plus, nous ne sommes pas tolérants. Et c'est pour ça que la persécution viendra. Maintenant, je ne sais pas si la persécution vient avant le réveil. Peut-être le mot réveil n'est pas tout à fait juste. C'est peut-être plus réveil et réforme, transformation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, même dans l'Église. L'Église ne sera plus jamais la même. Je crois que l'Église va être transformée de fond en comble, complètement. Elle ne sera plus comme elle était. Je crois que ce sera vraiment des cœurs à cœur. Je crois peut-être que ce sera des petits groupes. Peut-être qu'il y aura aussi des grands groupes, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y aura des petits groupes où les gens vont avoir des relations de cœur à cœur. Où il y aura des vraies relations. Où on se connaîtra les uns les autres. Vous savez, il y a des gens que je connais. Si quelqu'un vient et me dit, oui, celui-ci a dit ça et ça sur toi, je dis, c'est pas vrai. Je sais parce que je le connais. Vous voyez, il y a une telle confiance qui est là. Il y a un tel cœur à cœur parce qu'on se connaît par l'esprit. On se connaît chacun. On ne pourra pas dire oui, il y a ceci ou cela, ou il a dit ça, ou il a fait ça. Non, non, on sait que ce n'est pas vrai. Il y a une telle confiance qui sera là. Et ça, c'est l'Église que Jésus est en train de préparer. Et ce travail se fait dans les cœurs de chacun de nous. C'est un travail qui commence d'abord et en premier dans nos cœurs pour chacun de nous. Est-ce que nous sommes prêts à laisser Dieu travailler nos cœurs? Vous savez, quand Dieu travaille nos cœurs, il fait remonter des choses qui sont là, des bonnes choses, mais aussi des mauvaises qui sont là, dont on n'est même pas conscient. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir cet amour du Père et d'avoir cette révélation de l'amour du Père. Parce que quand Dieu nous montre des choses qu'on aime, qui ne sont pas bonnes en nous et qui ne sont pas justes, qui ne sont pas en adaptation avec ou en équation avec les valeurs du royaume de Dieu,
Si on ne connaît pas le Père, on peut dire waouh, Dieu m'aime plus, Dieu me rejette, il me montre ça, il ne m'aime plus. Non, non. Dieu t'aime. Et s'il te montre ça, c'est pour t'émonder. Parce qu'il veut que tu portes du fruit. Et encore plus de fruits. Et c'est pour ça qu'il veut t'émonder. Afin que tu portes du fruit. Et du fruit en abondance. Alors si pendant cette semaine, il y a des choses qui remontent, que vous n'étiez pas conscient de votre inconscient, des fonctionnements, des habitudes, des manières de vivre que Dieu va vous montrer cette semaine avec lesquelles or, ne vous sentez pas rejeté. Dieu ne vous rejette pas. Quand Dieu nous montre quelque chose, c'est pas parce qu'il ne nous aime pas, c'est parce qu'il nous aime qu'il veut que nous allions de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Alléluia. Ah, je te remercie, Père, ce soir pour ce message. Je te remercie pour tous les bien-aimés, Père. Je te remercie, Père, que les cœurs soient encore disposés toute cette semaine. Et je te remercie, Seigneur, que la bonne œuvre que tu as commencée en chacun de nous, tu l'achèveras. Seigneur, tu es le potier. Et nous sommes les vases qui sommes sur ton tour. Seigneur, c'est toi qui nous façonnes. C'est toi le potier. Seigneur, qu'on soit sur ton tour cette semaine, travaille en nous. Rends-nous malléables. Rends-nous sensibles à ta voix. Et rends-nous bien disposés et obéissants, afin que nous puissions manger les bons fruits du pays. Et à toi seul revient toute la gloire. Je te remercie, Père, pour chaque personne encore ce soir, que ceux qui ne t'ont pas encore découvert comme Père, je prie, Seigneur, que tu les visites, et que là où il y a des peurs, où il y a des craintes, où il y a des cœurs encore comme des cœurs d'orphelins, des personnes qui sont comme orphelins, qui ne te connaissent pas encore, et je vois qu'il y en a plusieurs ici qui sont dans ce cas. Je te prie, Seigneur, de donner une révélation de ton amour de Père. Et que ton amour qui a été déversé dans les cœurs de chacun de nous puisse prendre de plus en plus de place et guérir là où il y a besoin de guérison. Faire sauter les forteresses, les raisonnements et les hauteurs et tout ce qui s'oppose à ta connaissance pendant cette semaine. Et je vois comme des bouchons qui vont sauter cette semaine. Dans la vie de plusieurs, il y a des bouchons qui vont sauter. Il y aura des pleurs, il y aura des cris. Laissez sortir ce que Dieu est en train de faire. Permettez à Dieu de travailler au plus profond de vos cœurs. N'ayez pas peur. On est en famille. On n'est pas nombreux, on est en famille. Personne ne va juger quelqu'un d'autre. Si vous avez une délivrance ou si vous criez, si vous pleurez, ce n'est pas un souci. Dieu est en train de vous guérir. Et Dieu est en train de vous restaurer. Parce qu'il prépare son épouse, sans ride et sans tache. Merci beaucoup. Je souhaite à tous une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je ne sais pas qui c'est qui reprend la relève.